Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle archive télé. Et j'ai même envie de dire une archive télé de Noël. Voilà, les fêtes approchent. Et je me suis dit, vous aimez beaucoup les archives télé sur ma chaîne. Et je me suis dit, pour les fêtes, je vais vous proposer une archive télé. Et cette archive télé portera sur Videogag. Alors je sais que Videogag ce n'est pas un jeu télé. Et c'est pour ça que je précise bien que c'est une archive télé de Noël. Donc Videogag, donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est une émission de télé donc où on montrait des vidéos amateurs, on va dire à usage comique. Donc diffusée tout d'abord dans les années 90 avec Bernard Montiel et Alexandre Debanne, qui a été remplacé un petit peu plus tard par Alexandre Delperrier. Et dans les années 2000, donc, cette émission était d'abord présentée par Olivia Adriaco, puis suivie après par Sébastien Follin. D'ailleurs, cette archive donc, va porter sur un Prime, donc, qui a été présenté donc, par les deux derniers présentateurs, donc Olivia Adriaco et Sébastien Follin. Et donc c'est un Prime donc, de Videogag donc, que je vous propose ici pour cette archive. Donc je précise bien, donc c'est une archive télé spéciale Noël, donc c'est pour ça que ce n'est pas une archive de jeu télé. Et comme c'est un Prime, donc je ne sais pas combien de vidéos je vais faire, 3, 4, 5, vous verrez. Et je fais donc comme j'ai dit cette archive télé spéciale Noël pour que justement avant les fêtes, vous puissiez rire un bon coup, vous marrer, voilà, c'est un petit peu le but aussi de cette archive télé. Allez, trêve de blabla, et je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Oui, alors aussi manque le début de la vidéo et je m'en excuse. Nous, ce soir, on est gâtés, puisque le thème de la soirée sera l'année 2003, revisité par Videogag. Nous avons déjà reçu vos premières images le lendemain de la fête, et à voir vos têtes. Enfin bon, la soirée, elle va être très très fatigante. On a fait un réveillon du tonnerre. On a bien mangé, j'avais prévu la lumière. Et quelques repas ordinaires, des escrocs. Non, je sais ce que tu vas dire. Ah ben non, pas du tout. Ensuite, non, c'est ton téléphone ou le mien qui fait ce bruit? Jordan. Oh. Regarde un peu le Raymond. Ah ben oui, forcément, ça devait se finir comme ça, avec tout ce qu'il a bu ce soir, sans compter qu'après c'est pas pour critiquer, mais ça fait bien 1 heure que le pianiste joue sa perceuse. Oh mon papa, je veux pas aller au toto. Marjorie, il y a plein de cadeaux au pied du sapin. Tous les ans, c'est pareil. On se couche à 3 h du matin, mais moi, si je fais pas mes 10 heures de sommeil, je suis pas prête. Bon bah Bernard, on va y aller, c'était un super réveillon de Noël. Elle est où ta femme qu'on embrasse, Simone? Oh, Simone. Mais elle va pas être fraîche demain matin, ta femme. Ben pourquoi tu dis ça? Et le bac à légumes, il est à 10 degrés. Agnès, je crois que tu ferais bien d'aller coucher la petite. Dans quelques minutes, j'allais jouer un peu avant, c'est la fatigue. Ah oui, ça pour la fatiguer, ça la fatigue un peu. Ah, c'est bien ma puce. Papa, réveille-toi, la fête est finie. Ouh, papa. Me laisse tomber, quand il est dans cet état-là, même la grosse Bertha ne le réveillerait pas. Ah bah elle est pas très douée votre copine, parce que moi, je vais le réveiller vite fait. Fils de crétin. C'est ce qu'on appelle les réveils au contraire. Comment ça se passait dans une fête? Ah moi? Oui. Ah, oulala, un jour, ça s'était assez mal passé. C'était il y a longtemps, j'habitais chez ma soeur, figurez-vous. Elle habitait à Rambouillet. Et alors, donc, je me dis, c'était le lendemain du réveillon. Je rentrais chez ma soeur, j'étais bien, le bain bien là quand même. Et j'attendais le train de banlieue, et qui n'arrivait pas. Et à côté, il y avait un autre train, je me dis, bah tiens, il faisait froid en plus, c'était le 1er janvier. Je me dis, bon, bah, je vais me mettre dans ce train-là, et attendre que le train de banlieue arrive. Et donc, je me suis
folie totale, quand le train a démarré, en fait, il allait à Nantes. Je me suis fait réveiller par le contrôleur qui me demandait mes billets pour Nantes, alors j'avais qu'un billet pour Rambouillet. Ça vous a permis de récupérer en même temps, hein. Des histoires. Bon, allez, on s'amuse, mais que diriez-vous de faire un petit rembobinage en arrière, 36 heures en arrière? C'est pratique. Ah, mais c'est sympa ça, Didier. Vous faites aussi les appareils électroménagers, machine à laver? Voilà, il le fait bien. Le moulin à café, il est très bon dans le moulin à café. Très bien, on va passer à la suite. Donc on revient 36 heures en arrière, c'est-à-dire le 25 décembre 2003. Donc avant-hier au petit matin. Et avant-hier au petit matin, c'est l'heure d'ouvrir pour les enfants, c'est l'heure d'ouvrir les cadeaux. Et comme chaque année, les enfants sont aux abois et les parents sont forcément aux abris. Avec ça, je cognerai le jour, je cognerai la nuit, je cognerai le cœur. Oh, ce sera le bonheur. Oh. Alors c'est quoi notre cadeau? Hein? On en a déjà un, merci. C'est pas de cadeau? Et t'as la caméra. C'est dommage que le Père Noël soit passé si tôt, j'ai pas eu le temps de finir la décoration. Hein? Mais... Oh, heureusement que j'avais pas commandé un TGV. Oui, je l'aime bien, elle est jolie. Attends, t'as pas tout vu. Appuie sur le bouton derrière. Oh, elle est folle, une crosse de hockey. Oh, avec ça, je viendrai aucune partie. Moi, c'est... Oh, des grandes boxes. Tu crois que tu vas savoir t'en servir? Et comment? Ah, sacré petit... Non, pas le caméscope. Bon, alors je vais l'entraîner sur maman. Attendez un autre. Alors là, dans ça, les enfants, ça va pas du tout, hein. Alors on est sur Noël, hein, et Noël, c'est le moment des cadeaux. C'est pas toujours évident, hein, chez vous notamment. C'est-à-dire que je fêtais Noël en Provence, où j'ai une maison pas très loin de chez Jean-Pierre, et ma belle-mère a une maison pas très loin de la mienne. Et donc elle me téléphone vers 17h, elle me dit passe à la maison pour les cadeaux pour la petite, pour toi, pour ta femme, etc. Bon, donc je vais, je range la voiture dans la cour, et je prends quelques cadeaux faciles, tu vois, j'en mets, je mets dans la voiture, là, et puis il reste un truc, un espèce de cube d'un mètre sur un mètre sur un mètre, un espèce avec un beau nœud, tout là. Bon, tu vois, je fais pas, je me baisse, mais insoulevable, mais un tour de main, tu vois. Je fais, mais c'est pas, mais qu'est-ce que t'as foutu là-dedans, un éléphant? Et je peine, tu vois, je me fous le tour de main, je l'emmène dans la main, merde. Je me refarcis la même chose chez moi, le sortir de la main, le monter, tu vois, et je dis, elle est folle, tu vois, mais qu'est-ce que, c'est pour ta femme. Ah bon, attends, le soir, là, 20 minuit, on ouvre là, et c'était un éléphant. Ah oui. Non, un éléphant en tech. Ah ouais. Et maintenant, nous allons rendre hommage à tous ces anonymes qui nous reculent devant rien pour nous amuser et sans qui Vidéogag n'existerait pas. Alors merci à vous et surtout à tous ceux qui ont eu la bonne idée de J'adore ce nouveau job. Je passe mon temps à emmener des jolies filles à moitié nues et en plus je suis payé pour ça. Waouh, elle est pas belle. Tiens, un jet d'eau ici. À quoi ça peut bien servir? Arronger les belles plantes. Ah, ça y est, je crois que j'ai enfin trouvé la sortie, maman. Oh, quel casse-tête. Ah, raté. La deuxième, c'est la bonne. C'est la bonne pour moi, merci mon vieux. Ça te sert à rien cette queue-là, t'en as déjà une grosse sur la figure. Oh, Alison. Oh, pardon, tenez. Allons, Eddie Mitchell, je suis bon pour le cimetière de Jésus-Fort. Ça me fait plaisir de faire ça avec toi, Héloïse. Ne prends pas mal ta fille, mais il faut descendre maintenant. Oh la honte devant mes copains. Ah zut, encore une de ratée. Ma seule chance de réussir, c'est de suivre mon tempérament. Allez, 3 dans 8. J'ai été militaire de carrière toute ma vie. Alors pour ma retraite, je me suis offert ce petit manège, histoire d'être à l'abri des coups durs, jetons et retombes. Viens dans le ventre de la baleine avec moi, Aurélie. J'arrive. Non, je voulais entrer dans le ventre de la baleine pour faire de l'alpinisme. La prochaine fois, je jouerai avec mon parapluie. Les baleines, elles sont petites. Regarde-le, non mais il se fatigue pour rien, elle est trop nulle. Venez-nous avec nous, monsieur.
entendu. Et j'avais à côté de moi un monsieur que vous connaissez pas, c'est celui qui veut pas que Pierre fasse la tournée. Vous voyez ce que je veux dire, Starac. On était sur une nacelle, une toute petite nacelle à 4 personnes, et en face de nous, il y avait la guide américaine qui parlait parfaitement français. Elle avait un petit défaut, elle était couverte de boutons. Elle était absolument charmante et couverte de boutons. Et La clé tardive. voilà, la clé très tardive. Et la jeune fille dit à Gérard, alors qu'est-ce que vous pensez des Américains? Elle dit, oh, j'aime pas trop, ils sont couverts de boutons. Je lui donne un coup de genou et il dit la phrase qui tue pour se rattraper, il dit, surtout les hommes. C'est jour a été difficile. Vous êtes propulsé? Voilà, t'es attaché par un truc. La deuxième aspect, comme ça, tu peux dans le retour et tu retombes, et là. Et alors, t'es du sol? Pas du sol, t'es attaché par un truc. C'est du Et là, et tu pars. Alors, t'as un moment où t'es en l'air et t'as plus de pesanteur. Et avant de retomber, oui, alors, et à ce moment-là, tu as toutes tes affaires qui sont dans tes poches. Qui sont entre ça. C'est un peu comme le coyote dans Bip et Coyote, là. Il y a un moment où il attend. Bon, on est toujours l'année 2003, bien sûr, revisité par Vidéogag, et ça débute forcément par le mois de janvier. Le mois de janvier, c'est quoi? Les premiers bébés, généralement, hein, les premiers bébés. Donc ça permet aux parents de faire connaissance avec les lingettes et les layettes. Et puis pour vous, c'est l'occasion d'en remettre une couche, juste pour le plaisir. Coucou papa. On fait coucou à papa, hein. Coucou papa. Non, non, non. Non. Coucou, arrête. Coucou. Ah, arrête un peu, tu me fais mal. Tu fais mal à maman, coucou. Ah, mais ça t'abuse en plus, hein. Ah oui, énormément. Ah. Tu l'aimes à ta maman, bébé, hein? Ah oui alors. Dommage que c'est pas dedans parce qu'on en mangerait. Ah, elle est complètement enragée. Il est vacciné contre la rage. Hein? La rage? Non, non, mon Dieu, appelle Monsieur Pasteur. Comment ça, il n'est pas là? Je vais rien avec toi. C'est fou ce que tu ressembles à ton père. Fais voir. Oh, oh, oh. C'est pas drôle. Toi au moins tu peux changer de mari, moi je peux pas changer de père. Cette maman a découvert un antidépresseur pour bébé plutôt insolite, mais qui s'avère très efficace. Vous avez des frères, enfin peut-être que vous dites, des frères et sœurs, une petite camel. Ah ouais, C'est un ballet. Une équipe de foot, qu'est-ce que tu veux? Vous avez des souvenirs forcément avec les frères et Ah, sœurs? bien sûr, des choses énormes. J'ai un de mes petits neveux à qui j'ai rasé sur les côtés et je lui ai fait une coupe à l'Iroquois juste pour faire un sketch. Donc il y a mon grand frère qui m'a couru après. Voilà. Alors s'il n'y a pas de saison pour les bébés, en revanche, et là vous serez tous d'accord avec moi, la neige, le froid et le verglas c'est uniquement en hiver. Et quand on y pense, l'hiver ça n'a que des bons côtés, surtout si on est côté vidéogag. C'est marrant ce temps, hein. On peut même pas aller se faire une petite virée en voiture histoire de passer le temps. Ta voiture, elle a pas l'air de ma vie, toi. Justement, elle est toujours aussi fugueuse, hein. Quand ça glisse tant que ça, c'est beaucoup moins fatigant de rentrer le bois, hein, c'est bien simple. C'est la brouette qui me traîne, elle fait tout le boulot. Le problème, c'est qu'elle a pas. Pour la pêche, un petit trou dans la glace, ça suffit. Voilà, comme ça. C'est bon. Bon, Ginette, aujourd'hui, ce sera hamburger frites, hein, parce que pour la pêche. Oh, bah, formidable, mon nouveau tracteur. Je peux tout faire avec un mon appareil. Déblayer la neige, labourer au beau jour, oui, faire un peu de menuiserie, enfin tout quoi. Ah, c'est une sacrée corvette de déblayer la neige à la pelle, hein, c'est moi qui vous le dis. Monsieur traversé la glace? Solange a vu que j'ai l'accès tard par la tronçonneuse, mais ça sert à rien, il est tellement gelé que les branches elles peuvent se briser. Comme du verre. J'enlève la glace tout dessus là parce qu'elle risque de faire éclater l'amphicine. On va. Mon mari est adorable, mais il a un QI qui laisse un peu désirer. C'est vraiment dommage. Un bon petit coup de gel là-dessus, et c'est une patinoire. Hein, Très efficace. Dans une piscine. Remarquez, c'est pas mal, hein, pour convertir. Mais dites-moi, je crois que vous n'aimez pas du tout la neige. C'est-à-dire que je ne sais même pas si je l'aime ou je l'aime pas parce que je n'y suis jamais allé, ni l'été, ni l'hiver. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Mais vous avez vu la neige quand même. J'ai vu la neige à Paris en En Paris, c'est pas très 87. beau, c'est pas très beau. Ah bah attendez, C'est pas très beau.
m'amuse, je peux faire exactement pareil que toi, tu sais. Aïe! Exactement pareil, t'as vu. Je suis prêt, on y va quand tu veux. C'est parti. Dis, je suis vraiment obligé de porter ces trucs aux pattes, là. C'est pas spécialement pratique, hein, sans compter que ceux de derrière me donnent des ennuis. T'as prévu des pansements, j'espère, hein? Oh, oh, c'est génial la neige. Attends, je vais essayer un truc. Le prends pas mal, mais Laisse tomber, vieux. J'ai déjà mal pris. Tu me prêtes ta luge? Non. Tant pis, je vais faire sans. Ah ben merci, hein. Tu m'as ridiculisé pour les filles. Merci beaucoup. Hein. Ah, est-ce que c'est amusant? Oui, mais fais attention au chien quand même. T'inquiète pas pour lui, me suis. Non, je veux parler de l'autre là. C'est rien. Ça fait moins mal qu'un sapin quand même. Ouais, je préfère l'hiver pour promener mon chien, parce qu'il a tendance à tirer, alors je me fatigue beaucoup moins en patin à glace qu'en pied. Ah vite, Médor, reviens ici. Oh, désolé monsieur. Pas autant que moi, madame. Voilà, le toutou, elle a lâché les chiens ici. Un petit chien, mais il connaît pas encore la neige parce qu'il a que 11 mois, donc il a pas encore Ah, il connu est tout l'hiver. petit. Extraordinaire. Il vient nous chercher à la pause du déjeuner. Ça s'appelle un papa. Non. Non mais c'est fou, il connaissait l'heure, il venait nous chercher à l'école, il nous ramenait, c'était trop mignon. C'est un chien qui s'appelle Goofy, et il est c'est un cocker, un cocker noir. Alors il y avait une porte à l'extérieur avec des vitres, tout ça, la moitié vitrée, oui. Et quand il voulait rentrer, il le faisait savoir, donc soit il grattait, soit il faisait ça. Si vous voyez, si on peut me voir par là la caméra, on voyait passer comme ça, il faisait ça. Avec les oreilles et tout. Avec les oreilles. Pas facile pour un coquin. Bon, maintenant, je vous propose de retrouver une vieille connaissance. Et oui, il s'agit de Rosalie, qui a pris du galon puisqu'elle a créé sa propre chaîne de télévision, la Rosalie Télé Rosalie. Alors je vous préviens tout de suite, c'est une chaîne qui n'est pas très originale, elle a peu de moyens, elle n'invente pas grand chose, elle ne fait que copier les émissions déjà existantes. En quelque sorte, attention, Rosalie a réinventé la télécopieuse. Et ce soir, sur Télé Rosalie. Merci. Et ce soir sur Télé Rosalie, il y a un programme qui devrait quand même vous intéresser, surtout vous, Kamel d'ailleurs, puisqu'il s'agit de la Star Academy des animaux. Hein, donc voilà, qui va être éliminé ce soir, eh ben, on va le savoir tout de suite, on apprend sur Télé Rosalie. Ça c'est le générique de Télé Rosalie. Bonjour et bienvenue sur Télé Rosalie. Alors, j'entends partout Star Academy par-ci, Star Academy par-là. Et oh, nous aussi on a une école de futurs vedettes. Ça s'appelle la Star Academy des animaux. C'est classe, hein. Allez, ça tombe bien, aujourd'hui c'est le jour des évaluations. Et qui est premier? Tu fais l'autographe. Je suis la Starac, je vais faire le Stade de France. Non mais je rêve. Non mais tu prends une vedette ou quoi? T'es ici pour travailler. Allez, au boulot, fais-moi voir ce que t'as préparé. Ok. Il fait du piano debout, c'est peut-être des gourous, mais pour moi c'est Et Marco, la Corée, elle est restée à la maison ou quoi? D'accord, je fais du piano debout, c'est peut-être des gourous, mais pour moi ça veut dire... Finalement, je préférais sans la Corée. 0. Suivant. Allez, continue. Je suis dans la procrastination. La prochaine fois, tu me feras plaisir de cracher ce chewing-gum. 0. N'importe quoi. Il faut pas une ferrée qui dévienne ton poignet. No woman, no cry, Irish. No woman, no cry. Alors là, le costume, c'est 0, hein. Comme même la paye, hein. Non, le suivant, c'est Romario. Vous allez voir, c'est un pro. C'est super bon. Romario, qu'est-ce que tu me fais, là? Je me chauffe la voix. Bon, c'est qui celui-là? Ah, Stéphano. Calme-toi. Oublie les caméras. Oublie les caméras. Des stress, je t'ai dit. Ah là là, il me fait de la peine, lui. Bon, est-ce que Romario est prêt, s'il vous plaît? Romario, à quoi tu joues, là? Je vais être obligé de te mettre 0. Bon, en attendant, il est prêt, Duo? Comment? Allez, bien, allez-y. Inutile de vous dire ce que j'en pense, hein. Romario, sauve-moi. Oh, Champs-Élysées. Bah, c'est tout. Ouais. Oh, mais non, mais Romario, c'est pas possible, hein.
fait chaud au cœur, c'est le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Nous proposons l'incontournable Latin Lover dans toute sa classe. Mais parfois aussi, un peu dans la casse. Stupide! Le Latin Lover n'est rien comparé à nos cheap days américains. Ces mêmes, ils ont tout pour séduire les femmes. La plastique, leur savoir-faire, leur côté hyper sexy quand ils se déshabillent, et surtout, c'est dans les femmes folles, un great sense of humor, un grand sens de l'humeur. Je crois que vous dites en français, non? Oh, c'est great. C'est donc ces incongruités. Rien n'a d'égal qu'un bon mannequin français, voyons. Il n'est pas français, celui-là. Ah non, monsieur Cardin, il est moldoslovaque. Ah, je préfère. Et le gagnant est Didier. Non, pardon, Olivier. Ah, c'est pas ça, non, pardon. Excusez-moi, je suis confuse, mais en fait, le gagnant est Alain. Je suis désolée, Alain, mais c'est la première fois que je fais ça. Sans rancune. Ah non mais, c'est une catastrophe là, Elodie, j'ai cru entendre dire que votre dernière Saint-Valentin a été très romantique. Vous l'avez fait en tête-à-tête avec? Avec Geneviève. Et professionnel, hein. Jean-Pierre Foucault, il appelait tous les jours, ah non, c'est jamais romantique. Non, mais c'est vrai. Ah, mais c'est tombé avec Geneviève. Mais on a fait un super dîner, hein, pas de problème. C'est comme un nom de pomme de terre, tu rajoutes des dauphines et un peu de fromage et t'as une tartiflette. La Saint-Valentin, tout ça, j'ai arrêté parce que je dis à ma femme, c'est con, on s'offre des cadeaux comme tout le monde à la Saint-Valentin, on va prendre une date à nous, et comme ça, je lui dis maintenant, je t'offrirai des cadeaux à la Saint-Glinglin. Comme ça, tu t'en- Alors Jean-François, vous avez une actualité chargée actuellement puisque vous êtes en tournée dans toute la France avec votre nouveau spectacle, un spectacle qu'on peut quand même retrouver sur le DVD intitulé Jean-François Derek au Palais des Glaces. Tout de suite, je vous propose de voir un extrait, vous nous livrez quelques secrets de beauté. Alors évidemment, je soutiens toujours, voyez-vous, par une gestuelle très fluide, très sensuelle, très aérienne, voyez, comme ceci. Je fais chanter mon corps. Ensuite, j'enchaîne avec un massage total, toujours bien sûr intérieur, extérieur. Et toujours, et ça c'est mon deuxième secret, toujours du sud au nord. Comme ça, voyez-vous, je prends l'énergie au sud, dans la terre nourricière, je m'embadigeonne bien l'épiderme, voyez comme ceci, voilà. Et je décharge au nord. Et enfin, je décontracte dans la position dite du germe de soja. Donc vous voyez, c'est facile, on reconnaît bien le soja, le germe. Alors évidemment, pour les débutants, ne prenez qu'un seul pied à la fois. Jean-François Derek. Alors, on reste toujours à la Saint-Valentin, et puis c'est vrai, quand on est amoureux, on est toujours un petit peu transformé, on n'est pas vraiment le même, quoi. Voilà. Un moyen aussi de se transformer, c'est d'enfiler un déguisement. Hein, et ça, c'est de toute façon un petit peu différent de se glisser dans la peau d'un autre. Et quand je dis glisser, bah, c'est pas par hasard, vous allez voir. Ah, ces brésiliennes, elles sont pas froides aux yeux. Ni ailleurs. Ça me plaît, ça. Traîne un peu derrière, je sais pas où aller, j'y vois rien là-dessous. Mais qu'est-ce que je nous préviens? Je sens le rideau, là. Mais moi, je sens l'intérieur. Moi aussi. C'est bien de faire la belle en bois dormant, parce que c'est reposant. Je suis à fond dans le personnage, là. Venez les enfants, nous allons arrêter les méchants voleurs. Pourquoi ils volent pas maintenant? Parce que c'est Monsieur Poitron et qu'il est trop terre à terre. Beaucoup trop. Vous dansez bien, j'espère que vous êtes bel homme en plus. Faites voir. Oh mon Dieu, chère madame, vous m'avez fait perdre la tête. Vous m'envoyez ravi, ça m'était pas arrivé depuis si longtemps. Moi, j'aimerais pas être à leur place, ces costumes. Ils doivent être horriblement lourds à porter. Oui, sûrement. Surtout pour le pauvre Marc, il fait 50 kilos, tout le monde est. On a l'air fins tous les deux, tiens. Oui, on n'est pas fauchés avec ça. Ah ben si, là, on est complètement fauchés même. Sur une échasse maintenant. Outre faute. Pas tant que ça, je suis coincé, je fatigue là. Aide-moi. D'accord, tu crois pouvoir tenir longtemps comme ça? Non. Oh,
j'ai été libéré de mon service militaire et j'ai un copain qui me dit tu sais faire des patins à glace? Je dis oui, je faisais un peu de hockey sur glace. Il me dit parce que mon père a un numéro de chameau. Sur parquet, un numéro de chameau. Un chameau qui Oui, il avait fait le monde entier avec un grand chameau. Il était presque de la taille normale d'un chameau. Et normalement, c'est mon frère et moi qui faisions les pattes arrière. Et là, on a un gars là. Est-ce que tu peux faire les pattes arrière? Alors, j'ai fait les pattes arrière du chameau sur glace avec Jacqueline Dubief à Medrano avant qu'il soit levé. Et je faisais le cul et les pattes arrière. J'étais chargé de la queue. Quand il me disait la queue, hop, je dirais, il y avait la queue qui se levait. Et lui, avec son machin, il me... C'est vrai que les kilomètres, ça le fait. Ah ouais. Patte arrière du chameau. Et le chameau, premier boulot. Alors, le casar à Marseille, le patron de casar à l'époque avait demandé un gros visuel à un tourneur parisien. Il avait trouvé un chameau. Et quelques jours après, le tourneur lui dit alors, comment ça marche le chameau? Il dit depuis que j'ai le chameau, c'est un désert. Mais j'ai été diplôme de bus, moi. C'était il y a longtemps. C'était un intello, toi. J'avais le mec qui était derrière qui faisait pareil des jambes et la queue. Et puis on devait faire une entrée comme ça, c'était pour une émission pour enfants, je sais plus ce que c'était il y a longtemps. Et puis on était là sous le truc, puis on avait un écran de contrôle à côté et qui marchait pas, donc on savait pas du tout quand est-ce qu'on était à l'antenne ou pas. J'ai fait une demi-heure, le mec qui était derrière, il dit oh faut chier, de toute façon t'as vu ce qu'on est payé, je me casse. Et il se barre, et t'as toute la queue, donc on dit, et c'est à ce moment-là qu'on était à l'antenne. Allez, on va s'arrêter là pour cette première partie. Dans le déguisement, restons-y avec les enfants et vous allez voir que lorsqu'ils s'amusent à imiter leurs idoles, ça donne des coups. Ouais, je coupe. Donc on va s'arrêter là donc pour cette première partie donc sur l'archive télé de Noël sur Vidéogag. J'espère que cette archive vous aura plu. Et on se retrouve bien très prochainement pour la deuxième partie. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.